Bienvenue sur Sideliners. Bonjour à tous, on a eu droit aux 2 premiers matchs des premières séries de playoffs et aujourd'hui on va vous débriefer un petit peu les matchs qu'on a vus à l'ouest. Oui, donc on va tout de suite commencer par la série opposant le premier au 8e, le Thunder face aux Suns. 2-0 pour le Thunder. Ah, les arbitres, si vous voulez continuer à porter des shy, genre mettez des coloris flashy au moins qu'on comprenne bien que vous êtes de son côté, genre. Ils veulent faire les mecs en soum là, ils me rendent fou. Le game 1, il n'y a rien à dire, c'est juste... Le Thunder est une meilleure équipe objectivement que les Phoenix Suns. Sur le game 1, il n'y a rien à dire. Il n'y a même pas eu match. Bon, j'ai même pas envie de débriefer ce game 1 tellement il n'y a rien à dire. Ils se sont fait bouffer de A à Z. Ce game 2. Venez, on parle. Alors, la technique sur Devin Booker. Parlons-en. Devin Booker se fait pousser par Jalen Williams hors du terrain pour éviter de rentrer la balle dans le crâne d'un mec sur le courtside. Il la balance derrière. Sans regarder, genre Sans regarder. Il la lance. Juste, il a dit, je veux pas écraser le crâne d'un mec avec un ballon de basket. Il la lance, il atterrit un peu dans le public. Non, il lance derrière lui. Ça atterrit sur Jalen Williams. Alex Caruso qui va voir l'arbitre, il dit, bébé, lui une technique. L'arbitre, il dit, ah, t'as raison, je vais lui mettre une technique. Mais en fait, s'il fallait juste demander, mais il fallait nous le dire, il fallait le mettre dans les règles de la NBA. Maintenant, c'est cool. Maintenant, quand tu as une faute, en fait, c'est l'attaque, c'est la défense, c'est qui colle la faute. Faut être précis. Parce que sinon, on va avoir tout le monde qui va juste aller voir les arbitres, qui demande, qui obtient. Et voilà, c'est normal. Quand c'est Luka qui fait ça, c'est un chialeur. Quand c'est Jokic, c'est un chialeur. Non, mais on se rend compte que n'importe quel autre joueur de n'importe quelle équipe, je pense, va voir l'arbitre et lui Pour lui dit demander une mais une technique, technique, lui, c'est se lui la qui prend. prend la facture. Ouais, Genre, t'es qui pour aller voir l'arbitre et lui dire oh, ça c'est une technique, ça, pourquoi tu siffles pas? T'es un ouf. Alors que le mec, juste, il a balancé la balle derrière parce qu'il ne voulait pas la rentrer dans un mec du public. En fait, je ne peux pas m'asseoir là et vous dire que je serais OK avec le fait que le Thunder gagne cette année en NBA. Cette équipe, j'en ai trop marre. Ce que Dillon Brooks a dit en conférence de presse, comme quoi il faut interviewer les arbitres en post-match. Dillon Brooks, c'est un joueur que je n'aime pas, d'accord? Non, il a Mais là, un il a mauvais raison. caractère, tu peux lui reprocher plein de trucs. Mais là, il a raison. Sur ce point-là, il a complètement raison. Si tu demandes des comptes aux joueurs après leur match, Demande un compte aux arbitres. pour en plus des fois, genre faut voir les interviews d'après match, genre des fois on leur pose des questions vraiment. Faut aller se faire foutre les journalistes. Mais les arbitres qui sont responsables quand même d'une grande partie du jeu, enfin ils sont garants de la sécurité, de la bonne gestion du match et du bon déroulement des rencontres. Faut leur demander des comptes aussi. Faut arrêter de les mettre sur une sorte de piédestal où tu peux rien leur demander et tout. Je comprends que leur taf est extrêmement dur, mais les joueurs aussi en fait ils mettent leur vie sur le parquet genre. Game 1, les Suns shoot 18 lancers francs. Shai Gilgeous-Alexander shoot 17 lancers francs. Non mais c'est tout ce que j'ai à dire. En fait, on va pas trop tarder sur cette série. Il y aura sûrement 4-0 Thunder. Hein. Ouais. Parce Ça que va être dégueulasse à voir, hein, je pense. C'est notamment la meilleure équipe et de loin sur ce parquet. Et sur le game 2, c'était un peu plus serré. Mais bon. Moi, en fait, juste. En fait, ce qui me dégoûte, c'est que. Vas-y, Regarde, genre les trois, genre le top 4 des joueurs sur ce deuxième match, t'as Shai qui fait un excellent match qui est à 37, bon on va pas parler des lancers francs etc comme Il d'habitude. n'en a que 9 cette fois-ci, pas 42. Mais derrière, les trois autres meilleurs joueurs, c'est Dillon Brooks, Devin Booker, Jalen Green. Jalen Green qui a très bien joué, Dillon Brooks aussi qui est très impressionnant, très régulier en tout cas, Ouais. qui est vraiment régulier. Et Booker qui... Oh, le pauvre Booker, genre je pense à sa place, je pèterais un câble. T'as ces trois joueurs qui sont largement meilleurs que genre les trois meilleurs joueurs de KC. Et t'arrives par des calls en soum qui changent la dynamique du match et tout, qui sortent les joueurs de Ouais, leur... c'est ça te fait sortir du match. La technique de Booker, moi je suis désolé, mais genre, ça m'aurait pas étonné que Booker pète un câble et Et qu'il qui se s'en fasse prennent une éjecter. deuxième derrière. Non, qu'il se fasse éjecter du terrain. Parce que c'est une dinguerie ce call. En fait, c'est même pas tant le call. Si l'arbitre il avait dit technique lui-même, c'est déjà une folie. Ouais. Mais le fait que ce soit Alex Caruso qui soit allé demander la faute technique et D'accord. qu'après elle a été mise,
Non. Ouais. Non, mais franchement, pour ce coup-là, vraiment gros respect à Devin Booker d'avoir gardé son calme et d'être resté. Genre. Ouais, professionnel. Parce que c'est une dinguerie de siffler ça. Ensuite, on peut parler aussi d'Alex. En fait, Alex Caruso, frère. Alex Caruso qui défend sur Devin Booker. Devin Booker qui feinte, qui le fait sauter. Qui rentre dans Alex Caruso pour provoquer la faute. Il met le panier, c'est un shoot à mi-distance. Il met le panier, il a le contact avec Alex Caruso. C'est N1 tous les jours normalement. Si c'est shy, Alex Caruso, il se fait sortir du terrain. Alex Caruso obtient une faute offensive. Enfin, Devin Booker est sifflé. Enfin, offensive foul. Attends. On siffle une faute offensive sur Devin Booker, Alors que Caruso a mordu à la feinte. alors que Alex Caruso mord à la feinte. Il met un contact sur le tir. Devin Booker met le tir. Enfin, en fait, on demande juste un peu de cohérence. Genre, Shai, il fait ça tous les jours. Tous les jours, il fait ça. Oui, mais shy, il n'y a même pas besoin de contact qui siffle faute. Non, mais Déjà, à un et genre moment jamais donné. de la vie, tu siffles une faute offensive sur ça. À la limite, un no-call, mais. Un no-call et tu comptes le panier, genre mais... En fait, c'est terrible parce que cette équipe du Thunder n'a même pas besoin de l'arbitrage pour gagner. C'est ça. En fait, c'est ça. Cette équipe aurait pu... On aurait pu avoir une série qui se finit en 4-1, éventuellement 4-2 si on a des joueurs très très en forme du côté de Phoenix. Et voilà, des matchs... des bons matchs. Mais t'as besoin d'avoir les arbitres qui sont là pour être sûrs et certains que Et le Thunder, le va Thunder passer. n'en lâche pas un seul. Genre. Donc je pense qu'on va arrêter de cracher notre haine là sur ce mauvais basket qui est proposé. On va juste dire 4-0 Thunder, On va parce que dire- c'est ce qui va se passer. Parce que notamment, en fait, vas-y, je vais finir très vite. Ce Thunder est de très loin la meilleure équipe sur cette série. Sans les arbitres. Mhm. D'accord. Et ce qui nous casse les couilles, en fait, je pense que c'est même plus. C'est pas qui tant que c'est gagne, le Thunder qui gagne c'est grâce. la manière. C'est même pas la manière, parce que même sans les arbitres, ils auraient gagné ce match. C'est juste que, vas-y, en fait, à un moment donné, c'est plus du basket, quoi. C'est plus du basket, ce truc. En fait, on en a marre, parce que C'est du shy ball. il n'y a pas forcément que le Thunder. C'est-à-dire que, peu importe si c'était les Lakers, les Rockets, Ouais, complètement. C'est pas la les question de... Celtics, les Pistons, qui tu veux, qui étaient arbitrés comme ça, on aurait pété un C'est câble. pas la question que ce soit le Thunder, c'est la question que ce soit toujours le Thunder. Parce que tu regardes sur toutes les autres séries, L'arbitrage est plutôt ok, en j'ai pas vrai. vu un autre arbitrage comparable à ça. Genre. En fait, autant avantager une seule équipe, non. Il y a eu des petits avantages et bien sûr il y a eu des erreurs. Là, les arbitres ils sont pas, enfin C'est pas ils des sont, robots, ils sont défaillants de temps en temps évidemment, mais que ce soit à ce point-là, enfin, genre c'est fou. Alors qu'en plus c'est l'équipe qui en a le moins besoin. Je trouve. Ça se trouve, ils sont premiers que grâce aux arbitres. Non. Non, ils sont premiers parce que notamment, ils sont très forts. Mais Adam Silver veut que les arbitres aident le Thunder pour être sûr qu'ils passent. Mais bon, on va pas s'attarder sur cette série, sinon on va faire 20 minutes de juste cracher notre haine sur les arbitres. Hating. Donc, 4-0 Thunder. Ouais, 4-0 Thunder. 4-0 Thunder. On va passer à la série opposant les Lakers aux Rockets. On avait dit quoi, nous 4-1 Rockets. You can have a pardon, you can get a pardon, you can garden. Lakers in 5. Bah Lakers in 5 hein, franchement je Luka pense. in Spain, AR in pain, LeBron will Will reign. reign. Lakers in 5. Que dire Luke Kennard MVP. Je sais pas, en fait je sais même pas comment analyser ça genre. Game 1, Luke Kennard 5 sur 5 à 3 points. Game 2, Luke Kennard 5 sur 7 à 3 points. Qui es-tu Stephen Curry Même avec le retour de KD sur ce match 2, les Rockets n'ont pas su s'imposer face aux Lakers. LeBron James a 41 ans, il est meilleur Que tous les autres joueurs. que n'importe qui d'autre sur le terrain. DeAndre Ayton qui avait de gros problèmes, qu'on a largement critiqué dans les previews et tout, qui est dans les vidéos précédentes, qui est vraiment pas un joueur qui me convainc beaucoup. Là, Sa mentalité surtout, ouais, c'est ça. ce problème. Là, il offre une vraie présence dans la raquette
Il se bat au rebond, mais non, il a appris qu'il était grand et qu'il pouvait se battre au rebond. J'avais Bravo. dit quoi dans la preview? Bravo. Marcus Smart is the new Derrick White. Ben en fait, j'avais pas tort. Marcus Smart, Marcus Smart is the new Derrick White. qui nous lâche 25. 25 sur le game 2, mais même le game 1. En fait, défensivement et offensivement. En fait, je suis désolé, mais t'as envie de dire que cette équipe des Lakers joue vraiment bien. J'ai envie de dire que cette équipe des Rockets se chie dessus. Ouais. Parce Ouais, que ouais, je suis ouais. désolé. Même sans KD, frère, t'as Alperen Sengun, Amen Thompson, Rich Shepard, Jabari Smith. Jabari Smith, Harrison. T'as une équipe qui est censée aller facilement. Faut réaliser qu'en face, ils n'ont plus Austin Reeves et Luka. Leur option 1 et 2 normalement. Ils ont LeBron James et Luke Kennard. Genre, c'est pas la même chose, c'est pas le même. Et je vais devoir le dire, hein. J'en peux plus de Alperen Sengun. Pour moi, ce joueur a pas une bonne mentalité. Moi j'en peux plus de Kevin Durant. Peu importe Ah, où il passe, c'est la merde. Kevin Durant, on va même pas en parler, hein, mais c'est un très très bon joueur, très très bon scoreur, etc. Mais faut qu'il passe un. Après, on peut pas dire passe un cap, frère, il a 36, 37. Je sais, en fait, je m'en fous de quel âge il a. Genre, il va pas. Non, non, dans le sens où il va pas changer maintenant. Le mec, faut qu'il accepte que c'est pas lui le boss de aucune équipe où il ira. Ce sera toujours juste un scoreur. Faut qu'il se transforme un peu comme Paul George se transforme aux Sixers et que ce soit un scoreur lieutenant. C'est terrible parce que ça a failli marcher une seule fois. Il est passé au fait de faire du 58. Face aux Bucks là en 2022. 2, 3. 3. Non. 2. 21. En 2021, c'est Yanis qui prend la bague. Ouais. Ouais, 2023, c'est. 2023, c'est Jokic. 2022, c'est. c'est les Warriors. 2021, il est passé pas très loin d'aller sortir les Bucks et je pense qu'il serait allé chercher le titre. En étant leader des Nets. Il n'était pas seul, hein, mais enfin bref. Kevin Durant. Après les Nets, il est allé aux Suns parce que c'était la meilleure équipe. Après les Suns, bon, il n'est pas forcément full en tort sur la manière dont il est parti des Suns. Le management l'avait quand même sacrément chié à la gueule. Il part, tu peux te dire, il aurait pu partir n'importe où. Il va dans l'équipe qui est deuxième de l'Ouest. S'il te plaît, à un moment donné, frère. Soit un peu moins obvious. Et en vrai, c'est quand même un excellent scoreur, un excellent joueur. Aucune équipe va voir une requête de trade de KD et va dire non, non. Ben, en soi, Mais il a rendu mauvais ses Rockets. et c'est mon point. Personne ne te dirait ça. Mais à partir d'aujourd'hui, maintenant, là, je pense que les équipes se rendent compte que ça peut être plus un poison qu'un remède. Il a un salaire extravagant. Il te prend Dans beaucoup le de place dans le vestiaire pour pas beaucoup de leadership. Mais rien que le truc qu'il y avait sur Twitter, genre il a un burner où il dit que Jabari Smith il pourrait pas mettre un shoot pour sa vie. T'es quel genre de fils de pute, s'il te plaît? T'es quel genre de... T'as bientôt 40 ans. Tu vois LeBron faire ça ou pas? Non. Non mais ça je te dis, il doit passer un cap, mais en même temps, est-ce qu'il est pas trop vieux pour passer un cap Mais moi je suis désolé, Kevin Durant, j'ai jamais accroché. C'est un putain de joueur. Hein. Moi C'est un j'ai putain de scoreur, mais- beaucoup aimé Kevin Durant par le passé parce que je suis fan de son scoring. Mais, Ah, mentalement c'est une grosse mais de plus en merde. plus, ouais, je vois qu'il fait du mal en fait complètement aux effectifs qu'il rejoint. Et Genre juste, imagine, hein, t'enlèves Kevin Durant, mais tu remets Dylan Brooks et Jalen Green sur cette série. ah bah je les vois meilleurs hein, tous les Ouais. jours. Ouais, ouais. Tous les jours. Oui, oui, oui. Phoenix a gagné le trade. Ça se tient en vrai. Hein. Si, si. Ils ont pris de la jeunesse, ils ont pris de la De la jeunesse et de la défense. défense. Ce que KD n'a pas, les deux. Et ensuite, j'aimerais bien parler aussi, s'il vous plaît, d'Alperen Sengun un petit peu. Ce joueur n'est pas le franchise player que les Rockets veulent qu'il soit. Il est inconstant, il a un mauvais esprit aussi, comme KD. Je pense que c'est un... Genre là, le mec est juste frustré.
Et puis, je pense que perdre 2 matchs en plus contre ces Lakers-là, alors que même avec... je sais pas. Il devait faire un 4-0 là en fait. Et là, on est à 2-0 Lakers. Genre, notre preview, on rigolait de cette affiche. On était vraiment en mode, la preview, et c'était vraiment, je crois, si je dis pas de conneries, C'est la plus courte qu'on ait faite des 8, parce qu'on était en mode, il n'y a rien à dire. Ils vont juste leur marcher dessus. Ils ont personne derrière LeBron James pour scorer. Genre, Alperen Sengun se chie dessus. Il fait des mauvaises décisions. Je te promets, hein, vraiment, ça se voit pas forcément toujours dans les stats, mais il prend des mauvaises décisions sur le parquet. Il remplit pas son rôle de franchise player. Il devrait être beaucoup plus vocal et beaucoup plus fédérateur, genre. C'est un bon joueur, il peut faire des gros matchs, etc. Je suis d'accord sur ça, mais c'est pas un profil de leader de franchise player. Et KD non plus. Donc tu as une équipe avec des individualités pas mal, même je veux dire des très bonnes individualités, mais il n'y a rien qui fonctionne ensemble. C'est terrible, hein, mais le vrai franchise player, c'est Fred VanVleet. Je suis tellement d'accord. C'est le vétéran, c'est le mec qui a connu la bague avec Toronto. Ce mec est undrafted à la base, hein. Du coup, lui, il n'est pas arrivé par la grande porte. Oui, regardez, je suis first pick, je suis first il a round. toujours dû se battre. Il a toujours dû se battre, grind, tout ce que tu veux. Il a gagné son titre. Il est arrivé aux Rockets dans un projet qui avait de la gueule, qui était excitant. Mais là, cette équipe avec lui, je la vois tellement plus haut que... Mais cette équipe avec Fred VanVleet, en même temps, c'était leur meneur et tout. Évidemment qu'elle aurait été plus haute, évidemment qu'elle aurait été meilleure. Parce que même sur le terrain, avoir un meneur comme Fred VanVleet, ça te change tout. Complètement. C'est un mec qui prend les décisions difficiles et tout, qui distribue bien, qui score quand il faut et tout. Maintenant, il n'est pas là, on le savait, toute la saison il n'allait pas être là. Tu t'adaptes. Et le problème de cette équipe de trou de balle de Rockets, c'est qu'ils ne s'adaptent pas. Et je sais même pas si on peut tant blâmer le coaching que ça, parce que Ime Udoka fait des bons choix, il cherche des solutions, et il parle énormément à ses joueurs, il parle énormément à Alperen Sengun, il essaye de lui faire reprendre des trucs. Alperen Sengun, j'ai l'impression qu'il fait preuve de mauvaise foi, il n'a pas d'envie, genre. Tu sais que c'est terrible parce que là les Rockets s'y partent, ça peut tellement foutre le bordel dans la franchise. Genre les Lakers, si... Attends, quoi Si les Rockets ils se font éliminer, là, ça peut foutre le bordel dans la franchise. Je m'explique. KD, il est signé pour combien de temps, là? Je crois qu'il a été prolongé en plus, donc il lui reste encore 2 ans. Si je dis pas de conneries. T'es Kevin Durant. Parce qu'on va parler de Kevin Durant. Là, on t'a vendu un projet de fou et tout. T'arrives, first round face à des Lakers sans Luka ni Austin Reeves, tu te fais sortir. Et tu te fais humilier. Il va juste créer un deuxième burner account et... Est-ce qu'il demande son trade? Je pense qu'il ne devrait pas, mais je pense qu'il en est capable parce qu'on l'a vu, c'est un mec qui change rapidement et qui perd pas de temps à voir si oui, non, ça peut marcher. C'est un mec, il a pas... Il dit, je peux aller aux Spurs s'il vous plaît? Il a pas... Je te jure, il a pas de foi en un projet. Il n'a pas foi en un projet, il a juste envie de gagner. Et donc, s'il voit que ça marche pas, il va pas être là en mode c'est pas grave, on y retourne, on apprend de nos erreurs, on continue. Non, il va faire bon, cette équipe-là nous a battus, je vais les rejoindre. Tu vas avoir KD aux Lakers la saison prochaine. C'est à peine une vanne. C'est à peine une vanne. Ça me rend ouf en fait. Là, il faut passer au prono. Non, c'est la deuxième parce qu'on a aussi beaucoup. Ça fait 2 fois qu'on raconte elle là. Mais en même temps, c'est 2 séries qui cassent la tête. Et... Alors la première, là elle casse la tête parce que notamment on s'attendait à mieux des Rockets. On va parler un peu des Lakers. Un grand bravo à ces Lakers et à JJ Redick. Tonton LeBron, à JJ Redick, c'est vrai. On l'avait dit en plus dans la preview, je crois que cette disposition, les conditions de cette série pour les Lakers,
c'est dans des conditions comme ça qu'on voit vraiment le potentiel d'un coach comme JJ Redick et l'étendue des choses qu'il peut faire et l'impact qu'il peut avoir sur le jeu. Et en fait, là, je suis en mode, Luka revient quand? Parce que si Luka revient, bah, C'est vas-y. exactement ce que j'allais dire. Là, Luka, on nous a vendu un retour rapide de 10 jours, un truc comme ça, 10-15 jours. Luka? Non, ils avaient jamais donné de date de retour. Parce ils voulaient pas donner de date de retour. C'est un truc qui peut prendre genre. Ça dépend de la gravité, mais ça peut prendre genre 2 semaines comme 2 mois, tu vois. Mais, mais là, Luka, il voit ça, il se dit, en vrai, soit on passe assez rapidement, et tant mieux. Soit on passe pas rapidement, ça va en Game 6, Game 7, peut-être qu'il a l'occasion de revenir. Moi, je pense que ça se finit rapidement et Luka vient au deuxième tour. Mais ça dépend, parce que si le Thunder finit rapidement aussi, le deuxième tour va commencer rapidement. Donc il va pas revenir. Ouais, mais il va commencer rapidement. Il va commencer à peu près comme le Game 7 ou Game 6 aurait eu lieu, genre. Ouais, je sais pas. En fait c'est terrible, parce que En Luka, tout là, cas, on tout ce parle que pas de- j'espère, c'est qu'on va pouvoir voir Luka pendant ces playoffs. Ouais. Et les Lakers nous donnent un espoir. Lakers in 5. Donc c'est cool. Luka in Spain, AR in pain, LeBron will reign. Lakers in 5. Vraiment, hein. C'est même pas une vanne, là. C'est vraiment Lakers in 5 notre prono, hein. Alors qu'à la base, c'était Rockets in 4 ou Rockets in 5. Mais Voilà. ça veut dire que là, les Lakers, les Rockets lâchent un game à la maison. Mais ça m'étonnerait même pas qu'il y ait 3-0, même 4-0. Et oui, mais gros, moi non plus. Hein. T'as l'impression qu'il y a un poison dans ce vestiaire et ce poison s'appelle Kevin Durant. Voilà. On va passer à la série suivante qui oppose donc le deuxième au septième, les Spurs aux Blazers. Alors, Game 1, rien à dire, les Spurs sont trop forts, Victor Wembanyama historique. Un petit plus 13. Il n'y a pas grand chose à dire, les Blazers essayent, mais c'est juste... Les Blazers ont été présents quand même, mais Victor a été très très dominant. Ouais, les Spurs sont juste supérieurs, quoi, c'est tout. Game 2, ça devait démarrer pareil. Alors, Game 2, alors en gros, Ça a Game démarré à peu près pareil. Le problème, c'est que Wemby, protocole commotion, il est obligé de sortir. Et il quand sort t'as à la pas- combienième déjà? Il sort très tôt dans le match, hein. Mais voilà, ils ont eu raison, je trouve, moi, les Spurs, de ne pas le faire revenir. Ils ont pris aucun risque avec ça. Il s'est cogné la tête, même si ça a l'air quand même Ouais. assez léger. On sait vraiment jamais. Tu prends pas de risque, c'est qu'un... Il fait quand Et même. puis ils ont failli gagner sans... Et c'est ça, c'est ce que sans j'allais Wemby. dire. C'est. Tu prends pas de risque, c'est cool. T'es à 3 points de la win? Non? Ouais, tu te chies dessus quand même sur la fin. Hein. Tu te chies dessus, Parce mais. que tu menais de plus 6 quand même et tu perds de 3. Mais tu menais de c'est- plus 6 à 3 minutes de la fin quand même. Mais c'est ok. Si on sait que Wemby revient, pour la suite, il n'y a pas de. Il n'y a pas de galère. Oui, Et en soi, ils avaient même- annoncé qu'il y avait besoin de 2 jours et que le Ouais. match 3 était à 3 jours après. Donc peut-être qu'il ne sera pas là au match 3, mais match 4, c'est Et en soi, même sans Wemby, les Spurs doivent pouvoir se démerder face à cette équipe de Portland. Qui- Après, grand respect Portland hein, qui se donne à fond. Grand respect Portland. Scoot Anderson, bonjour. Il y a des jours comme ça, tout rentre, Trop autre, tout va bien. Après, il a le mérite d'aller chercher ses paniers aussi, de mettre beaucoup d'intensité. Et d'être à 67% au tir. Mais à 5 sur 9 à 3 points. Donc, ouais, non, Scoot Anderson, très efficace sur ce match-là. Denny Avdija, moins, il est que à 14 points. Il devrait être à beaucoup plus. Donc, les Spurs s'en tirent quand même bien pour ce Quand même, dans le match. game 1, il est à 30 quand même, Denny Avdija. Ouais, mais comme quoi, il n'est pas forcément, Ouais, mais c'est irrégulier. régulier, quoi, ouais. En fait, il n'y a pas grand chose à dire parce que sans la blessure de Wemby, ce game 2, je pense que les Spurs le prennent facilement aussi. À voir si dans le game 3 il revient ou pas, mais même s'il n'est pas là, je pense que ces Spurs vont prendre le game 3. Et J'ai l'impression qu'à chaque fois on reparle de ces Trailblazers, à chaque fois on les on les sous-estime. sous-estime.
Mais en même temps, je sais pas, genre. Il me donne C'est pas, pas assez. sexy, Il me c'est donne pas- pas. Mais non, en fait, vraiment, je te jure, je vois ce logo, ce fucking logo de merde là. Je me dis, bah non, c'est pas une équipe qui gagne C'est ça. Yin et le Yang, frère. Genre, j'ai l'habitude de voir ce truc là au fin fond du classement à l'ouest. Genre, c'est censé être en bas. Donc là, très très fort à eux, bravo, ils ont eu la 7ème place. Mais Ils sont allés, Spurs. ils sont allés chercher le game 2. Spurs in 5. Spurs in 5. Ah, Spurs in 6. Non, Spurs in 5. Spurs in 6. Parce que je pense qu'il reviendra pas au game 3 et les Blazers vont prendre le game 3. Je pense qu'ils vont pas prendre de risque avec Wemby. Ah, mais s'ils prennent le game 3, le game 4 il est aussi à la maison. Oui, mais non. Oui, mais non. Oui, mais non, vous êtes les Portland Trail Blazers. Ils Votre vont place prendre n'est pas au deuxième tour des playoffs. Spurs in 6. Spurs in 6. Bah ouais. Mais c'est ce que je t'ai dit, je pense que les Blazers vont prendre le game 3, sauf que derrière les. Toujours autant astonished. Spurs in 5. Spurs in 6 ici. Et en vrai, pour moi, Wemby revient au game 3. En tout cas, ce qui est bien, c'est que sur ces playoffs, on a que. Enfin, sur ce premier tour, on a quand même 5 séries à 1-1. Ouais. Dont cette dernière série On va passer à la dernière, entre les Nuggets et les Wolves, et c'est peut-être la meilleure à série. voir. Il n'y a pas de peut-être, il n'y a pas de débat. Les deux matchs, vraiment, c'est serré. Et On a du beau basket, putain. on a du Ça beau me basket, on a de la belle intensité. La manière dont les Wolves vont chercher ce deuxième match-là, grand respect à eux. Ah oui, alors que ça avait commencé super mal, hein. Ils se faisaient bouffer dans le premier quart-temps. Ouais, mais ils n'ont pas lâché, ils n'ont pas arrêté d'agresser cette raquette et cette défense de Denver. Et, Et je pense qu'on peut le dire, Anthony Edwards, il est pas à 80%. Il est à 120, il est à 150. On avait peur que. En fait, ce type-là, c'est un golemon. C'est-à-dire que même s'il est blessé, même s'il a un genou. En plus, on l'a vu, le gros, il s'est fait mal pendant Au le début game du 2. game 2, il s'est fait mal. Et on s'est dit, ah, ça peut être chiant. 3 minutes après, tu le vois qui monte Il comme va- ça il là. va monter au contre. Il est fou, il est complètement fou. Il dans ce monte, truc-là. il encaisse le contact en l'air, il finit. Il a aucune conscience de ses limites. Et ce qui fait qu'il n'a pas de limites, tout simplement. Donc, Ouais, mais le problème, c'est que si ça pète, ça pète. Hein. ouais. Après, on lui cède pas. Je vais même pas en parler parce que je vais pas lui porter de la haine. Mais en tout cas, gros respect. J'aime beaucoup la mentalité de ces Timberwolves sur ce deuxième match qui ne lâche rien, qui sont hyper intenses, en fait, ils ont de l'orgueil juste. C'est une équipe vraiment, ils ont de la hargne. Et Jokic et Murray aussi qui font Trop un qu'il faut début avoir. de. Jokic et Murray très cool. Ouais. Jokic qui prend vraiment son time au scoring, qui est là en mode Ouais. pépère. Souvent, la première mi-temps, à la fin de la première mi-temps, il est à genre 6. Mais c'est pas grave, il est à 8 passes D. Donc c'est pas grave. Julius Randle qui fait qui est pas mauvais. Mais oui, en tout cas, c'est une série super intéressante à suivre. Et en fait. C'est un peu le Atlanta Knicks de l'Ouest. Ouais, un peu. C'est cool, dans les deux conférences, on a eu un truc un peu vraiment serré où il y a du physique, ça défend dur. Ça s'embrouille un peu aussi, hein, dans les deux. Hein. Franchement, ça. Ouais. Après, c'est sûr, quand t'as un mec qui parle comme Anthony Edwards, quand t'as un mec qui parle Tous, comme tous. Nikola Jokic. Jaden McDaniels. Ah oui, ce qu'il a dit en conférence de presse. Mais c'était quoi votre clé pour être meilleur offensivement? Il fallait attaquer leurs mauvais défenseurs. Donc Jokic, Murray, Christian Brown, Aaron Gordon. Toute leur équipe en fait. Et c'est ça qu'on veut, c'est de la full confiance, full. Ah, c'est le spirit des playoffs, c'est C'est le ça. trash talk, tu vois, c'est aussi histoire de piquer un peu l'adversaire. Complètement. Mais après ça peut être dangereux, hein, quand tu piques un mec comme Jokic. Ouais, je t'avoue que je piquerais pas de ouf Denver à sa place. Moi. Ah, moi je piquerais pas Jokic surtout. Non. Là, le reste tu peux, mais pas Jokic. Ouais. Aaron Gordon, il va te lâcher un rider sur ta tête. Ah non, mais t'as vu le wesh Aaron Gordon qui s'est branlé sur cette équipe des Timberwolves pendant le game 2, je crois. À un moment, il y a une contre-attaque. Il se donne un auto-alley-oop à lui. Il fait bounce la balle. Il la reprend. Il fait. Il s'en batte les couilles. En fait, c'est ça. Je veux des playoffs comme ça. Je veux des gamins qui ça jouent en joue, playoff. où ça parle mal et où il y a de l'intensité. Genre. Et c'est ce qu'on a avec cette équipe en fait, avec cette série. Ouais. Et là, un partout. Les Wolves qui prennent le deuxième match. On se retrouve pour les deux prochains matchs à Minneapolis.
qu'est-ce qui se passe selon toi? Tu te rappelles quand dans la preview, je t'avais dit, est-ce que tu ne vois pas un monde où ça se finit en Game 7? Parce que toi, tu m'avais dit 4 de Nuggets, je t'avais dit 4 de Nuggets aussi. Et je t'avais dit, il y a une possibilité que ça aille en game 7. Et je t'ai dit, si ça va en Game 7, en fait, les Wolves peuvent le prendre, quoi. Moi, je pense. Tu sais, quand tu m'avais dit deux premiers matchs Denver, deux premiers matchs. Moi, Ouais. je t'avais parlé du truc Tu de m'avais ping-pong, dit, là. ouais, 1-1-1-1-1. Ouais. Ouais. Bah, moi, je pense que c'est ce qui va se passer. Ouais, bah, je le vois très fort aussi. Moi, là, je pense que le game 3, ça va être les Nuggets. Le game 4, ça va être les Wolves. Le game 5, ça va être les Nuggets. Le game 6, ça va être les Wolves. Le game 7, faudra être juste présent. Dieu seul sait ce qui arrivera. Mais en tout cas, un grand merci à ces deux équipes pour nous faire vivre ce qu'il nous faut vivre. Ouais. Game 7, du coup, à domicile, Denver. Moi, je vois Denver En fait, le en problème, c'est 7 ou en 6 quand même. qu'il y a 2 ans, je crois. Mhm. Ouais, c'était il y a 2 ans. Quand il les élimine en 7 en playoff, là, les Wolves, quand ils les éliminent en 7 à domicile. Ouais. Tu sais que c'est à peu près la même équipe. Hein. Côté, Mais les deux, c'est à peu près la même dans équipe, les deux, c'est à peu près la même équipe. Ces deux équipes n'ont pas énormément changé et gardent. Ouais, mais tu te rappelles de comment ils étaient au Game 7 C'est pour ça que c'est pour ça que c'est kiffant. Aaron Gordon sur une cuisse, il n'y avait même pas Jamal Murray, je Ouais. crois. Jokic esselé. S'ils arrivent les deux là, à 100%. Ouais, pour un en vrai, nouveau j'ai Game 7 quand même à peur Denver. qu'Anthony Edwards en fasse en En demande fasse trop à beaucoup son trop. corps. Ouais, parce Ouais. qu'il joue 40 minutes sur le Game 2. Hein. Ah ouais. Avec Yeah. un genou défaillant. Surtout que, je t'en parlais pendant le match, j'étais en mode, Luka en 2024, quand ça va en finale, Ouais. face au Thunder notamment, Il se la tue en conférence finals. il avait mal au genou. Ça se voyait quand il jouait. Mais la manière dont il joue en demande nettement moins sur le genou que la manière dont Anthony Edwards joue. Il peut bêtement se faire une blessure terrible s'il Ouais. continue à forcer à ce point. Parce que s'il n'est pas 100% remis, peut-être que c'est de l'intox et qu'il fait semblant d'avoir mal. Ça peut arriver. Hein. Ce serait pas nouveau, ce serait pas choquant que genre ils veuillent un peu fake les scouting reports et tout. Mais s'il a vraiment mal, il faut faire attention. Parce que ça peut être terrible ce qui peut lui arriver. Je lui souhaite pas, hein, mais ça peut être terrible. On espère que ça aille le plus loin possible et que tout le monde reste en forme pour avoir des matchs de la trempe de ce qu'on a eu là. Et ouais, Game 7, je suis d'accord. Game 7, je pense quand même que cette équipe de Denver. Mais quand même, juste Game 7 parce que j'ai envie, mais si j'écoute la petite voix dans ma tête là, je me dis quand même que la manière avec laquelle les Nuggets ont battu les Wolves au Game 1 et la manière avec laquelle les Wolves ont gagné contre les Nuggets au Game 2, c'est quand même pas la sur même. Pistons Magic. Un petit peu. Que les Wolves doivent déployer plus de force pour gagner, qu'ils doivent vraiment se surpasser pour battre les Nuggets, que les Nuggets peuvent plus cruise et profiter de parfois les travers des Wolves. Donc, non, moi je vais dire Nuggets en 6. En fait, j'ai envie aussi. Ouais, mais c'est je ça, vois- moi aussi j'ai envie que ça s'arrive. Mais malgré, je vois Nuggets en 7. Parce qu'en vrai, on se dit, oui, la manière dont. Mais ils sont capables sur 7 matchs de garder la même intensité, c'est les Wolves. Non, c'est vrai. Et je verrais quand même Nuggets en 7 parce que notamment au Game 7, on part du postulat que tout le monde est en forme. D'accord. Cette équipe des Nuggets là, ils veulent pas perdre une deuxième fois contre cette équipe des Wolves, un Game 7 à domicile. Jokic n'a pas envie, Jamal Murray n'a pas envie, Aaron Gordon n'a pas envie. Donc. Et puis par rapport à l'équipe d'il y a 2 ans, je trouve que cette équipe des Wolves est moins. Pas envie de dire impressionnante, mais moins effrayante. Moins surprenante, Ouais. parce qu'on s'est un peu habitué, je trouve. Ouais. Et les Nuggets, en vrai, ils se sont renforcés quand même. Bah, ils ont des meilleurs défenseurs, Cameron Johnson notamment. Il y a Bruce Brown qui est revenu. Comme Johnson. Christian Brown, il est bon. Mais du coup, moi, je vois Nuggets en 7, tu vois Nuggets en 6. C'est ça. Sur ce, Ça clôture cette review des 2 premiers matchs. de chaque série. Ouais. Donc, on vous dit à très très vite. Portez-vous bien.